Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui je vous propose un unboxing du jeu Star Saga. Du coup, alors Star Saga, donc j'ai pas mal de trucs, pas mal de boîtes d'extra avec ici la boîte de base. Donc on va mettre de côté un peu tout ça. Alors Star Saga, pour vous expliquer, c'est la version espace du jeu Dungeon Saga, si certains connaissent. Donc qui est édité chez l'éditeur le nom Mantic, voilà, chez Mantic Games. Ils font pas mal de jeux de figurines principalement. Et donc ils avaient fait Dungeon Saga il y a quelques années et du coup ils avaient lancé en Kickstarter le jeu Star Saga. Le Kickstarter là, les gens sont en train de le recevoir, l'ont reçu il y a peut-être une semaine, un truc comme ça. Et du coup là il est disponible en magasin, donc intégralement en français, parce que en fait Mantic c'est une boîte qui fait pas mal qui produit pas mal de choses en multilingue. Donc là, c'est un jeu de dungeon crawling, un peu comme son prédécesseur Dungeon Saga, mais orienté espace et qui est déjà préconstruit aussi. Vous pouvez le voir ici dans le petit texte. C'est qu'il est conçu pour 1 à 5 joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu est parfaitement jouable en solo ou en coopératif. Alors que pour Dungeon Saga, son prédécesseur, c'était arrivé uniquement avec des boîtes d'extension et des choses comme ça. Donc là, le solo est bien pensé à l'origine dans le jeu. Alors, du coup, bon, bah là c'est un jeu de figurines et tout ça, donc on va avoir pas mal de choses à voir. Du coup, on va peut-être regarder les cartes d'abord. Alors, ici nous avons hop là, des fiches de personnages. Donc, on a différents personnages. Donc là, qui est Alice, Hogan. Alors, c'est qui souvenir est l'espèce de Space Dwarf, c'est le nain de l'espace qui a des tourelles automatiques de souvenirs. Donc là, on a un peu la piste, la fiche un peu d'un héros, c'est assez typique. Ici, on a l'expérience, si je me trompe pas. Ici, on a les différentes caractéristiques. Ici, le mouvement, l'aider à lancer au combat à distance, au corps à corps, l'armure, et ça, il me semble que c'est pour tout ce qui est interaction avec des terminaux, des choses comme ça, en fait, c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Ici, c'est la piste des points de santé du personnage et des différentes compétences et capacités en fait, du personnage. Donc là, on a des héros, ça ce sont des boss. Hop. Là, on a un autre des héros qui est un droïde. Un autre héros qui est un espèce de badass qui s'appelle le diable. En fait, le mec se balade avec un lance-flamme. Oui, c'est ça, un lance-flamme, c'est une arme de base. Un autre boss qui est une aberration. On verra, c'est une grosse figurine. Un autre boss qui est une espèce de poulpe tentaculaire. Là. Une espèce de guerrière qui fait un peu penser à une Jedi. Le capitaine Erika pardon, de Linsky, qui est en fait un peu le personnage de base de l'histoire. Et encore un nouvel ennemi. Hop. Donc ça c'est les différentes fiches de personnages. Donc on voit que les boss, ils ont en gros des caractéristiques assez similaires en fait à nos personnages. Ah, tiens, je viens de voir qu'il y en avait un qui avait une sacrée piste de score. Ah oui, la vache, il y a une sacrée piste de points de santé, l'opération. Celui-là aussi, ah oui, la vache. Ah, il y en a qui doivent être assez chaud à battre. Alors du coup, donc hop, on a deux petites cartes. Là, on va voir certainement, voilà, donc sur des objets, du butin, des compétences, et donc c'est un petit peu mixé, d'accord. Il y a un petit peu de tout, donc il y a un peu de tri à faire là-dedans. Donc il y a des objets, des compétences, des choses comme ça. Donc hop, donc là par exemple on a un bouclier énergétique qui du coup va rajouter en quelque sorte un point de vie, un point d'armure en fait à notre personnage. Les charges de force, donc c'est une sorte de mine de souvenirs. Donc comme je disais, à la base il est passé par un KS, mais moi je suis pas passé par le KS, c'est une version retail, une version que vous pouvez acheter directement en magasin. La seule petite exception, ça va être, il me semble, un personnage qui est disponible que pour la première vague d'achat, ou enfin ouais, faudra voir. Là je peux sur un Edipack, comme ça, qui a un petit peu de tout un tas de typologies de cartes Anko. Donc ça doit être un viseur certainement. Donc là on a des petites cartes qui correspondent à des équipements, des compétences, des choses comme ça. Là on a des cartes, des grandes cartes de taille un peu standard j'allais dire. Pas sûr, elles m'apparaissent vachement grandes. Donc on a quoi? On a les sbires.
Oui, la carte de points Mantic, bon, ça c'est particulier, c'est spécifique à Mantic. Les cartes du Nexus, donc ça, soit le jeu est du coup joué en solo ou coopératif, donc en fait le jeu se gère automatiquement avec des cartes, qui sont ces cartes de Nexus en fait. Et les cartes de Nexus elles servent aussi si jamais on veut avoir du coup un joueur qui joue les méchants en fait, donc c'est le joueur Nexus. Du coup il va y avoir toutes ces cartes là en fait qui vont lui permettre de faire différentes choses avec ces... Ouais, ça. C'est celle qui carte des tiens. Là on a du coup d'accord des pouvoirs certainement qui sont liés au boss tentaculaire. Et là d'accord on a des caractéristiques, des petites fusils, des petites sentinelles et des champs de force, d'accord. Et donc là c'est les cartes du joueur Nexus en fait qui ont différentes informations dessus. Un pouvoir, alors le niveau ça c'est en fonction de la difficulté du scénario. Des souvenirs, tout ça c'est pour des histoires de points de recrutement et des choses comme ça. Je ne me souviens plus exactement des petits trucs, mais il y a pas mal de choses en fait. C'est des cartes multi-usages en fait, les cartes qui sont pour le Nexus. Ok, donc il y a pas mal de cartes avec pas mal de texte. Donc là du coup je suis assez content d'avoir une VF. Parce que là du coup il y a pas mal de texte. Emplacement de défense. D'accord, du coup ça c'est les différents sbires en fait qu'on va avoir contre les héros en fait en jeu. Ok. Celui-là est assez bien. C'est quoi? Ouais, d'accord, c'est une espèce de tourelle automatique en fait, ce truc là. Je me demandais ce que c'était. Ok. Ok, donc on a tout un paquet de cartes. Donc, vous voyez que dans la boîte il y a un thermo, mais à mon avis il va vite sauter vu la quantité de matos que j'ai à côté. Le thermo il va vite sauter. Alors le jeu se fait avec des dés spéciaux. Ce sont des dés, donc on a les dés rouges qui sont les dés d'attaque et les dés bleus qui sont les dés de défense. Avec des faces, alors contrairement du coup à Dungeon Saga pour ceux qui connaissent, c'est plus des dés chiffrés mais en fait en gros ça revient à peu près au même. Il y a des similitudes, sauf qu'en fait ils ont remplacé les chiffres par des symboles. Donc une face vierge, des faces avec un bouclier creux, un bouclier plein et un bouclier plein avec un point d'exclamation. Et on a la même chose pour les dés d'attaque, une face vierge, un éclat creux, un éclat plein et un éclat avec un point d'exclamation. Donc du coup là c'est les dés pour résoudre toutes les attaques et tout ça. Alors on va voir quoi par là. Alors là, hop, pardon. Alors là on a différents décors. Je vais tout déballer ça comme un sac comme ça. Alors j'ai vu que ouais, j'avais vu ça un peu sur internet, sur Facebook. Là, les trucs sont un petit peu tordus, mais bon, apparemment un bon passage dans l'eau chaude et hop, ça se redresse nickel. Donc là c'est des éléments de décor, donc on a des tables, des bureaux, des espèces de caisses, oui c'est ça, des caisses de stockage, différents types de terminaux là. Donc il y a des terminaux plats comme ça ou des terminaux comme ceci. On a des espèces de gros réservoirs en forme de cylindre. On a des racks d'armement, donc ça représente plein de fusils. Donc tous ces trucs là on va pouvoir potentiellement les fouiller. On a ici un coffre. Ah, c'est assez marrant parce que le figurine du truc est fait en fait de telle sorte qu'on a l'impression qu'on peut l'ouvrir. Je pense que c'est juste une impression que c'est la façon dont la figurine est faite. Mais... Encore une petite caisse. Donc ça c'est différents objets du décor qu'on va pouvoir fouiller, regarder, tout ça. Et aussi ça va servir de couverture pour les différents tirs, les choses comme ça. Donc là on a juste des espèces de grosses armoires avec tout un tas d'équipements à l'intérieur. Donc ça, tout ça c'est du décor. Donc on va voir tous les décors qui vont servir de soit à être fouillés comme les caisses et les choses comme ça, soit les différents terminaux avec lesquels on va pouvoir interagir pour en fait faire ouvrir les différents portails, les différentes portes et les choses comme ça en fait. Hop, à la manière vraiment d'un dungeon crawler, sauf que là du coup c'est très orienté space opéra. Hop là, donc on a du coup là je vois un truc, c'est des petits trucs qui vont venir se clipser sur les feuilles de personnages, comme je disais, là, pour indiquer le niveau d'expérience qu'ils vont gagner. Ça, je pense que c'est un truc que je vais peut-être pas forcément utiliser, je trouve ça un peu cheap et ça abîme pas mal les fiches de personnages.
Donc je pense que ça c'est un truc qui va sauter. Alors là nous avons une poche pleine de figurines helléniques. Hop là. Zouf. Alors nous avons quoi? Un mec avec un fusil mitrailleur. Mec en armure avec un fusil mitrailleur. Donc il doit y avoir plusieurs fois les mêmes modèles. Là on a une espèce de mec contaminé. Là. Avec le bras bien dégueulasse. Alors, encore un mec en armure avec son flingue. C'est un petit côté Starship Troopers ou Alien, un truc comme ça. Oula, il sait pas, je pense qu'il va faire un petit tour dans l'eau chaude. Sinon là il joue Michael Jackson. Ouh la vache, avec un gros flingue. Un petit côté halo sur les casques aussi. Hop, là encore une espèce de contaminé. Et encore un mec avec une espèce de fusil à pompe ou fusil d'assaut. Hop là, donc on va faire tous les ennemis d'un coup. Là. Tac. Coller. Hop. Alors oui, donc on a encore, bah là c'est encore un sachet. Bah, c'est les mêmes en fait. C'est un deuxième sachet qui contient exactement une deuxième série en fait des mêmes figurines. Alors, est-ce qu'on en a des différentes ici? Ouais, ici on en a des différentes. Ah, un peu facile, voilà. Alors, nous avons quoi? Une espèce de scientifique avec une espèce de grand bâton là. Encore une espèce de marines avec un grand flingue. Une espèce de scientifique avec un grand couteau. Marines avec un flingue. Je sais pas sa tête, il y a une espèce de d'œilleton. Hop. Hop, un autre gars qui a l'air d'être en train d'appeler des renforts. Ok, j'ai l'impression que l'autre sachet, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement la même figurine. Donc pour le coup, je peux pas l'ouvrir. Ensuite, allez, on va faire plaisir. On va faire l'aberration, je crois que ça s'appelle. Une espèce de grosse abomination pour ceux qui connaissent Zombicide. Donc un truc bien sympa, avec bien des piquants partout. Alors en l'occurrence, il n'y a pas de base, que c'est une grosse créature qui va prendre pas mal de place. Donc il a une belle tête. Avec des pics partout. Ouais, la position, la figurine est vraiment sympa. Une bonne tête d'abomination. Alors là, on a les boss. Là. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont fait les boss de la même couleur que les héros. C'est un peu particulier. Je pense qu'ils doivent supposer que les gens vont avoir tendance à repeindre les figurines. Alors, oula, ouais, lui c'est pareil, je pense qu'il va passer un petit tour dans l'eau chaude. C'est une espèce de monstre alien tentaculaire. Il y a plein de trucs dans chacune de ses mains. Là. Il y a un bidon. Là. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Une espèce de marine, c'est une espèce de grosse armure de berserk là, avec un flingue, un couteau sur la jambe. On a une espèce de scientifique avec des bras articulés derrière lui là, qui transporte des armements, on dirait. C'est un petit côté Doctor Octopus. Du coup, on a celui-ci qui est une espèce de mec avec une armure, une espèce de grosse armure de plaque là, et juste un petit flingue. Et on a ceci qui est quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un sac ou une bombe. Ouais, ça ressemble plus à une bombe ça. Ça sent l'objet
l'objet de quête qui doit être une bombe à désamorcer ça. Hop, et du coup là on va pouvoir arriver aux héros. Alors les héros, alors faut que je fasse gaffe parce que je sais que voilà, il y a un petit piège dans l'histoire. Attends, je vais le foutre par terre pour éviter de paumer quoi que ce soit. Alors du coup, là on a le fameux Space Dwarf là, donc l'espèce de nain de l'espace là, qui est agenouillé par terre avec un bras mécanique dans le dos là, qui est en train de poser à moitié, on dirait qu'il est en train de poser une mine avec son flingue à barrière. Et en fait lui de souvenir dans ses compétences, il peut poser du coup des espèces de tourelles automatiques. Donc il a 2 tourelles automatiques là qui peuvent être posées sur le terrain, qui vont lui servir à faire pas mal de dégâts. Donc là oui, on a les 2 tourelles avec le personnage. On a du coup notre autre personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, une espèce de mage à moitié de l'espace, qui est un alien. Hop, on a du coup, je crois que c'est le caporal, c'est ça, non capitaine, Erika Dulinski. Avec les holsters et tout ça, les figurines sont plutôt pas mal. Alors on a l'espèce de personnage qui se bat avec une épée, alors c'est pareil, hein. Ça sent le chaud tout ça. Donc il doit être un espèce d'alien vu la constitution des jambes aussi. Avec l'effet de la cape et tout ça, c'est vraiment sympa. Et le casque. Vraiment vraiment sympa. Hop là, donc je me disais, il y a aussi un de nos héros qui est un androïde du coup, là, qui est un robot. Il va pouvoir du coup utiliser ses bras mécaniques. Donc il doit être en toute logique très bon pour pirater les choses. Et on a l'espèce de taré là avec son gros lance-flamme. Alors lui qui va utiliser un espèce de gabarit en fait pour ses attaques, gabarit de lance-flamme. Et normalement dans la fiche de personnage je l'ai peut-être pas vu enfin on l'avait peut-être vu rapidement mais en fait il a le visage brûlé. Et voilà pourquoi je faisais attention, parce que je sais que dans ce petit sac, il y avait aussi ces 2 toutes petites mines. Alors vous voyez que là, par rapport à la taille de mes doigts, c'est quand même super super petit. C'est un petit peu le truc qui me fait peur, c'est ces trucs là, j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop facile à paumer. Enfin bon. Alors du coup, vous allez me dire, mais sur quoi on joue? Tout simplement, on joue sur des dalles qui sont en dessous. Et d'ailleurs, on a aussi le livret drive. C'est vrai que d'habitude, on commence par ça. Mais je sais pas pourquoi le livret drive se trouve tout en bas. Enfin bref. Donc du coup, on a en fait 2 livrets qui sont dans le jeu. Qui sont forcément le livret de règles et le livret du coup de campagne avec toutes les missions. Alors le livret de règles, du coup, j'en ai profité parce que je l'ai reçu il y a un petit moment, il y a quelques jours, donc je l'ai quand même lu. Donc plutôt bien fait. Franchement, donc là, ça résume tout le matériel avec les figurines. Ça explique un peu la première mission qui est expliquée avec un seul personnage pour expliquer la base. En fait, c'est assez... apparemment, les premières missions sont plutôt bien faites pour expliquer au fur et à mesure la façon de jouer, en fait. Donc là, du coup, il y a toutes les explications de la règle sur la particularité de l'arc avant, l'arc arrière, des choses comme ça. Du coup, dans ce jeu-là, il faut faire attention à l'orientation de son personnage. Les mouvements, les gabarits pour les tirs, donc le gabarit, le tir direct, ou le gabarit pour le lance-flamme, comme je disais tout à l'heure, donc il y a une forme de cône. Les lignes de vue, les attaques, comment ça se comporte. Donc là, quand c'est en rouge, c'est un exemple, en gros, c'est un exemple de comment ça peut se passer. Là, c'est toute la partie sur le joueur Nexus. Là, c'est cette double page, donc vous voyez, il n'y a que cette double page, c'est le Nexus artificiel, c'est comment se comporte le Nexus quand il est joué automatiquement par les cartes, sans qu'il y ait un joueur qui joue l'Overlord en fait. Donc du coup là, c'est relativement simple, et avec les cartes en fait, qui sont les mêmes cartes qui sont utilisées pour un Nexus humain, en fait, on a une mécanique qui a l'air de plutôt bien fonctionner, donc ça c'est un truc, je suis vraiment curieux de pouvoir le tester. Donc là, on a des exemples sur les interactions avec les équipements, avec les terminaux, juste comme ça. La santé, toutes les explications par rapport aux différentes missions, le butin, les choses comme ça. Les règles additionnelles, donc c'est des petites règles avancées qu'il y a dans le jeu, qui interviennent sur certains scénarios, des choses comme ça.
Donc avec les tourelles, les boucliers, une notion de certaines zones, la notion d'obscurité aussi. La discrétion, le comportement des boss et du coup des grandes créatures, telles que du coup l'aberration, qui est une grande créature qui occupe en fait 4 cases au lieu d'une seule. Tout un tas de choses, voilà, tout sur le mode, une explication sur le mode campagne, l'expérience pour le mode campagne et tout ça. Et à la fin, on a un résumé de toutes les règles qui a l'air plutôt pas mal. Je l'ai rapidement parcouru, ça a l'air d'être plutôt pas mal en fait. Il y a toute la mise en place, les différentes phases, les explications. Ça résume bien toute la règle, c'est plutôt pas mal. Et du coup, l'autre livret qui est en fait le livret tout simplement de mission. Donc avec donc au début, en fait, on a un peu du coup d'histoire, d'explication du contexte du jeu, l'histoire des différents héros, l'histoire des différents méchants. Et bah, c'est parti, là c'est le début en fait de l'explication sur voilà qu'est-ce qui se passe au début. Et en fait au début la toute première mission, on a que ce personnage là du coup qui va rentrer, qui va aller récupérer son équipe. Donc voilà, ça va commencer comme ça et après voilà. Donc je vais passer vite parce que je vais pas vous spoiler si vous voulez faire la campagne avec un joueur Nexus et tout ça. Dans la partie basse, on a aussi tout ça, ce sont des jetons de porte. On va sortir des épreuves en fait. Donc en fait des portes qui sont de tailles différentes. Donc on a des portes de 1 sur 1 comme ça, donc c'est une porte en forme sas. Et des portes de 2 par 1 en fait, donc comme ça. Qui font des grandes portes de sas. Donc là du coup ça vient dans le genre de jeu de base, alors que c'est vrai que très souvent c'est le genre de trucs, c'est des trucs qui viennent dans des extensions, des choses comme ça, c'est pas mal. Et alors du coup en dessous on a Yarg. Au fond on a du coup on a les différentes tuiles de terrain en fait qu'on va pouvoir retrouver. Ici ça c'est les points de spawn pour le joueur Nexus, ça c'est la difficulté pour les portes. Donc ça c'est les fameuses tourelles automatiques, d'accord. Donc ça c'est des jetons, ça c'est jetons de noir, ça c'est là on a les 2 gabarits pour les tirs. Donc c'est des jetons recto verso hein, qui ont pas mal du coup de trucs. Donc là on a les différents types de terrain, des choses comme ça. Donc là on a des tuiles quasiment que de terrain, là il y a des points de vie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du coup là on a pas mal de terrain, le gabarit pour le lance-flamme. Tout ça c'est des trucs de points de vie. Plutôt sympa, plutôt sympa. Et là encore on a de nouvelles pièces. Donc en fait vous voyez, je vais en retirer une, porte, hop. Hop là, donc en fait on a des tuiles comme ça en fait de lieu, donc en fait on voit que c'est légèrement découpé en cases, il y a les petits croisements en fait qui permettent de discerner les cases. Alors là je sais pas si avec la lumière c'est super facile à voir ou pas, mais... Et du coup bah en fait on a des lieux, soit ça va déboucher sur des couloirs, c'est des petites alcôves dans lesquelles les personnages vont pouvoir se mettre à couvert. Donc voilà. Il y a une petite notion justement de mise à couvert dans ce jeu là que je trouve plutôt sympa, dans le sens une figurine qui est par exemple dans une alcôve, elle va pouvoir en fait se pencher et on va calculer son nombre de tirs à partir de la case adjacente, si elle est libre en fait. Donc c'est assez marrant ce truc là. En fait ils prennent en compte le fait que les héros, enfin les personnages peuvent se pencher au détour à l'angle d'un terrain en fait, enfin d'un couloir pour tirer depuis l'angle en fait. Espèce de, enfin, en gros, je crois qu'ils appellent ça d'ailleurs comme ça dans la règle, c'est un tir au jugé en fait. Donc ça, tout ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte d'origine, enfin la boîte de base de Star Saga. En supplément, j'ai aussi un autre set 2D, parce que j'aime bien avoir un deuxième set 2D, ça permet d'éviter d'avoir à 20 000 fois à faire tourner les dés sur la table, et puis bon, on a toujours quelqu'un qui finit par regarder des dés sans s'en rendre compte. J'ai des sets de jetons qui remplacent les jetons en carton du jeu. Alors, c'est des jetons, des jetons en acrylique. Alors, oui, on aura déjà remarqué un peu la taille de la boîte par rapport aux jetons, enfin bref. Personnellement, quand je les ai vus en vrai, petite déception. Certes, c'est super glossy, c'est super résistant, c'est bien mieux qu'un jeton en carton. Mais la qualité, connaissant des jetons, les jetons en plastique de Cool Mini or Not et tout ça, en fait, des zombicides, Massive Darkness et des choses comme ça,
Ça paraît un peu cheap en fait, la façon dont c'est foutu. Les jetons R7, c'est du très bel acrylique, du plastique super rigide et résistant. Par contre, l'engravage, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression en fait que c'est comme si quelqu'un avait imprimé ça avec son imprimante 3D, c'est un peu bizarre. Je suis un peu déçu sur la qualité de ces jetons, j'avoue. Donc là, j'ai un set pour une partie des jetons. Donc là, ce sont les jetons de spawn, des difficultés des portes et les jetons d'obscurité. On a la même chose ici. Deuxième set pour les jetons de gabarit. Donc là, on a les gabarits. Ah tiens, c'est marrant, celui-là, il est emballé dans une protection. Donc oui, le gabarit est Ah, par contre, un gabarit translucide, ça c'est pas trop, ça c'est pas mal, ça par contre. Donc en fait, je pense qu'il faut que j'enlève les deux films plastiques là. Donc là, les gabarits translucides, ça va être pas mal. Les jetons comme ça aussi de, ça c'est les jetons de nos personnages en fait. Donc là, on a encore le gabarit de lance-flamme. Qui du coup, alors là, pour le coup, pour les gabarits, c'est plus intéressant. Pour les jetons, ceux qui sont translucides ont une meilleure tronche que ceux qui sont pleins. Donc on a différents trucs. Donc ça m'a l'air d'être les points de vie en fait, l'espèce de petits points d'exclamation. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas exactement ce que c'est censé remplacer ceci. Alors, un marqueur. Oui, ils disent que juste que c'est la set de marqueur en acrylique. À la limite, celui-là, je le trouve plus intéressant à voir parce que du coup, les gabarits en translucide sont plutôt sympas. Ce jeton-là aussi. Mais l'autre, c'est vrai qu'il paraît, le plastique paraît un peu cheap. Enfin, on s'entend, hein, c'est cheap dans le sens où ça fait un peu bizarre, mais c'est du plastique résistant, hein, c'est quand même du bon plastique. Alors là, du coup, j'ai aussi un set supplémentaire d'ennemis. Donc là, en toute logique, je vais avoir en fait un set. Donc on a vu que j'avais deux fois deux sets d'ennemis. Là, en l'occurrence, je dois avoir, je suppose. Si je regarde rapidement les sachets, c'est ça. En fait, j'ai un set supplémentaire de chaque. Donc en fait, j'ai trois sets de chaque type d'ennemi. Donc ouais, ça permet d'avoir un peu plus d'ennemis et de ne pas se retrouver à court d'ennemis d'un type d'ennemi si jamais on doit en faire spawner des supplémentaires. Du coup, on n'est pas obligé d'utiliser la règle annexe. Il y a une règle annexe en fait si on n'a plus assez de figurines. Faut regarder par rapport en fait faut regarder par rapport aux figurines qui coûtent moins. Enfin bref, c'est un petit truc en plus, voilà. Alors là, ce truc-là, l'écran du Nexus. En fait, si jamais il y a un joueur qui joue le Nexus, du coup, ça lui permet de cacher toutes ces informations derrière son paravent. Donc là, on a un magnifique paravent pour le joueur du Nexus, avec des magnifiques illustrations. Ici, on a deux poches qui permettent de mettre toutes les guides pour le joueur Nexus. Les images sont vraiment magnifiques sur l'écran. Ah, il y a des trucs super sympas là. Ah, l'image est vraiment géniale. Ah, du coup, alors, les images, ça donne des idées sur ce qu'ils vont certainement proposer dans les autres vagues du jeu en fait. Alors du coup, nous avons quoi ici? Nous avons... D'accord, ok. Donc c'est... Ici, on a une fiche de résumé de la règle mise en place. Et ici... D'accord, en fait, c'est bizarre parce que du coup, il y a deux trucs. Alors là, je suis un petit peu dubitatif, je suis pas... Qu'est-ce que... Comment ça fait ce truc? Voilà. Du coup, on sait qu'on doit en avoir deux parce que du coup, forcément, faut qu'on ait le visuel sur les deux. Alors, je suppose que c'est un multilingue, celui-là aussi. C'est ça. Donc c'est ça, du coup, ce qui est intéressant, c'est les deux. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a un qui est à moitié cartonné et l'autre qui est tout flasque, enfin bref. Du coup, c'est les résumés de règles. Mise en place. Mise en place. D'accord, donc ce côté-là... Ah oui, non, d'accord, ça y est, je percute. Ça, c'est une version plus fine, en fait, recto verso de ce qu'il y a ce qui va être mis dans l'écran. Et là, du coup, on a une version, un côté qui est en français. Là, c'est l'autre côté, la même chose, mais du coup, c'est la partie, c'est une version
En quoi en anglais c'est ici. Donc du coup de l'autre côté de d'un de ces d'un de ces trucs là il doit y avoir l'autre partie en français. C'est ça. Donc du coup là on a tout mis en place. Donc c'est ces trucs là qui vont se retrouver en fait à l'intérieur de l'écran. Je peux presque le faire du coup devant vous. Hop. Ça va être normalement assez simple. C'est-à-dire que ça va là. Alors je suppose que c'est des choses qui éventuellement ils mettront à jour si jamais ils font des extensions, des choses comme ça, des choses qui sont rectifiées. L'avantage c'est que du coup, en faisant un truc avec un film comme ça peut servir pour le multilingue. Il y a que les fiches à produire en multilingue et l'écran lui il reste le même. Et également, si jamais ils font des extensions qui modifient certaines règles, du coup ça va pouvoir être pris en compte directement en changeant la fiche. Hop, donc ça se glisse plutôt bien. Comme ça, hop, ça permet d'avoir un écran, cette espèce d'écran de MJ en fait pour le joueur Nexus. Donc plutôt sympa. Bon après j'avoue moi je vais peut-être pas forcément beaucoup jouer avec un joueur Nexus mais voilà. Comme oui, on a aussi ce personnage là supplémentaire que j'avais aussi dans le pack que j'ai pris, qui est un héros supplémentaire, ou une héroïne plutôt supplémentaire. Donc c'est ce petit personnage, Kira Nikolovski. Ouais c'est ça. Donc qui est un héros supplémentaire. Alors là j'ai un peu peur que par contre la figurine soit pas montée. J'ai la taille de l'emballage. Hop. Et là voilà. Ah non, elle est juste à monter sur son socle en fait. Du coup on a le socle, on a la base d'un côté et la figurine de l'autre. Alors il est où son pied-pied? Il est là son pied-pied. Je trouve juste dans quel sens ça se met. Hop. Voilà. Hop, ça se clipse nickel. Elle a peut-être un petit peu à débaver la figurine. Pire, je vais la coller définitivement parce que sinon ça tire. Et du coup on a ce personnage là supplémentaire. Si les mises au point on veut bien se faire bien sûr. Voilà. Une espèce de flingue alien. Espèce de truc dorsal. Ah, une espèce de queue en fait, oui, on dirait. Donc ouais. Figurine à débaver par contre elle est un peu. Elle a été un peu sortie du moule à l'arrache. Bon, elle est pas tendue déjà. Hop, donc je vais pouvoir la mettre en base des membres tout seul. Il faut vraiment que je la recolle. Que je la colle directement, qu'elle soit utilisable comme ça. Hop, donc c'est un personnage, du coup ça va faire un héros supplémentaire. Et j'ai des packs supplémentaires qui sont en gros la même chose. Donc là on a encore des portes et ici encore des équipements du vaisseau. Donc on retrouve les cylindres, les armoires, les terminaux, des choses comme ça, les caisses. Donc voilà, en gros bah là ça résume un peu ce qu'il y a dedans en fait. Donc, des caisses, des armoires, des terminaux, des bureaux, les cylindres, voilà. C'est encore un set en fait de toutes ces pièces là, les différentes portes, les grandes et les petites. Voilà, des packs supplémentaires pour avoir des trucs supplémentaires, des portes et des décors supplémentaires. Alors j'ai pris ça, je sais pas si ça me servira réellement. Voilà, ici il y a juste une chose que je voulais faire du coup, parce que je sais que quelqu'un m'a posé la question quand je lui en ai parlé, c'est la taille des figurines. Alors là du coup, il faut juste que j'aille chercher notre ami Phil de Zombicide. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà, me revoilà du coup avec la figurine de Phil. Pour du coup comparer un peu avec la taille et les proportions par rapport à une figurine de Zombicide en fait. Donc là on voit au niveau des bases, ça a l'air d'être similaire. Hein. C'est plutôt la même taille de base. Et au niveau de la taille des figurines, j'avais vaguement l'impression qu'ils étaient plus grands, mais au niveau proportion, c'est pas déconnant. C'est plutôt la même taille, plutôt les mêmes proportions. Donc là c'est un héros. Bon, le robot c'est peut-être pas très heureux comme comparaison. Si on regarde par rapport à un autre humain, là c'est un des boss, ouais. C'est pas du tout déconnant, du tout déconnant. On a un espèce de marine là. Ouais, non, par rapport à du zombicide, on est dans les standards en termes de taille, ça correspond. Donc intéressant à savoir, hop, pour le plaisir à l'aberration. Hein. Si on veut une abomination supplémentaire pour zombicide, il a une bonne tête en plus. Lui passerait sans problème dans du zombicide. Hein.
Donc ouais, là du coup on est sur des figurines vraiment taille standard de Zombicide. Là-dessus il n'y a pas de souci. Hop, juste pour les liens, on montre une autre. Voilà. Juste pour voir par rapport à un boss ou un truc comme ça. Notre ami Monsieur Tentacule là. C'est un peu c'est un peu le foutoir ces tentacules. Je pense qu'avec un bon coup dans l'eau chaude, les tentacules vont s'ouvrir et on verra un peu plus sa tête. Voilà, donc bah, c'est ce qui met fin du coup à notre vidéo d'unboxing. Donc c'était l'unboxing d'un pack de Star Saga, donc un jeu de dungeon crawling dans l'espace. Donc ce sera tout pour moi. Donc je vous dis à très bientôt et puis bah jouez bien. Salut.